Dans cette vidéo-là, on va voir donc la suite du schéma électrique, donc c'est-à-dire le folio numéro 4 et 5. Donc là, on peut voir déjà sur la droite un transformateur 232 volts avec un disjoncteur phase note 2 ampères qui va sur cette pièce-là. Donc ça, c'est le compteur d'eau à impulsion. Donc je vous l'ai présenté en réel dans la vidéo précédente. On voyait, si on regarde bien la vidéo, on voit un petit fil qui pendouille. Ben, c'est ça. C'est pour compter les impulsions. Donc une impulsion, c'est 1 litre. Donc à l'époque, ils avaient mis ce compteur impulsion sur un contacteur auxiliaire K3. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le contacteur auxiliaire K3, son contact là, va sur l'entrée numéro 1 du NAPAC. Donc ça, ce sont des entrées logiques. Donc la dernière fois, j'avais appelé ça sur le Millennium 3, donc le contrôleur logique, j'avais appelé ça des entrées numériques. Bon, c'est des entrées logiques, c'est-à-dire lorsqu'on entend parler de logique, c'est 0 ou 1. Le contact est fermé, c'est 1, le contact est ouvert, c'est 0. Donc quand le contact est fermé, le courant qui sort du NAPAC, là, la tension qui sort, eh bien, revoit en 1. Ici, c'est le NAPAC, donc ce sont les entrées du NAPAC, entrées logiques. Donc sur l'entrée 1, on a le compteur à impulsion. À partir du moment où vous pouvez compter les impulsions, donc le compteur d'eau 1 litre égale une impulsion, dès que vous avez une base de temps, eh bien ça vous fait un débit. Après ici, là on a pour le 3, 4, 5. Donc déjà pour le 3, on constate qu'il y a le KM19, KM20, donc pompe primaire solaire 1 et pompe primaire solaire 2. Donc le courant arrive ici. Lorsque un de ces deux contacteurs se ferme, on a un retour à L3. Donc ça permet de dire au NAPAC que la pompe primaire tourne. Donc à partir du moment où le NAPAC c'est ça, ben ça permet par exemple de pouvoir mettre un compteur au niveau du temps de fonctionnement des pompes primaires. Après on a donc la tension passe ici, on voit en KM21 ou KM22. Donc c'est pompe solaire secondaire 1, pompe solaire secondaire 2. Donc dès qu'un contacteur moteur est fermé, une pompe secondaire tourne du solaire et on sait que ça va à l'entrée logique L4. Donc le NAPAC sait que la pompe secondaire du solaire tourne. Donc pareil, hein, si on met un compteur, ça permet de savoir le temps qu'a tourné la pompe. Après, on a l'entrée logique numéro 5. Donc l'entrée logique numéro 5, c'est un pressostat. C'est le pressostat que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Pressostat primaire solaire. Donc là, j'imagine qu'on pouvait programmer dans le NAPAC. Là, on voit que lorsqu'il est alimenté, l'entrée est à 1. Donc c'est une sécurité positive. Si le jus est coupé ici, eh bien le NAPAC le détecte et coupe la pompe primaire par le biais du relais R1. Donc R1, c'est ici. R1, on le voit là, donc le contact est ici. Et il contrôle K1, contacteur auxiliaire 1. Et le contacteur auxiliaire 1, qu'est-ce qu'il contrôle? Il contrôle KM19, KM20, qui sont les pompes primaires 1 et pompes primaires 2 solaires. Donc voilà pour le folio numéro 4. Et le folio numéro 5, donc le folio numéro 5, c'est les sondes de température. Donc là, ce ne sont plus des entrées logiques, ce sont des entrées analogiques. Donc on a le commun, donc le L. Alors je ne sais pas quelle est la tension que sur le NAPAC, hein, du 12 volts, du 24 volts, j'en ai aucune idée. Pour le Cruze Millennium 3 XD26, ça sera du 24 volts. On passe par une sonde, donc c'est des sondes INI1000 Siemens. Donc malheureusement, bon, j'ai pas fait le test, mais je ne vais pas les récupérer. Hein, je vais utiliser mes CTN, comme je l'ai dit dans la première vidéo sur le Millennium 3, l'épisode 1. Donc on a une sonde sur la température d'eau froide, une sonde sur la température eau sortie ballon solaire. Donc l'intérêt d'avoir ces deux sondes là, c'est que ça permet d'avoir un delta T. Et comme on a un compteur à impulsion, donc avec une base de temps, on a un débit. Et donc comme vous le savez, lorsqu'on a un débit et lorsqu'on a un delta T, on peut calculer une puissance. Ici on a la température à l'air primaire solaire. Et on a la température sortie ballon ECS 3000 litres. Donc c'est un ballon 3 mètres cubes. Donc ça, je pense que c'est surtout pour la supervision du NAPAC, car comme je vous l'ai dit, on peut se connecter par le biais d'un Minitel, hein, à l'époque où ça existait, ou d'un PC avec un logiciel adapté par la ligne modem RTC. Voilà pour ce schéma électrique et ces 5 folios. Donc ça, c'était l'ancienne installation.
C'était l'ancienne installation. Et maintenant, je vais passer sur la nouvelle installation. C'est-à-dire que maintenant, je vais virer le NAPAC et je vais je vais intégrer le XD26. Donc voilà la suite dans le prochain épisode.